C'est le secret de l'univers. Tu n'es pas fait pour garder les pieds sur terre. Au sein d'un team où la vie n'est qu'aventure, offrons-nous le futur. Foncez vers l'infini avec Team Galaxy. J'aime les temps, non rien ni personne. On a peur de moi. Tu feras demain. Oh, je meurs de faim. Pour la prochaine mission, on emporte plein de choses à grignoter. Désolé Kiko, tu connais le règlement. Pas de nourriture superflue sur les vaisseaux de galaxie. De nourriture superflue. Mais avec le creux que j'ai, je serais capable de manger un morceau de ces sièges. Nous aussi on a très faim. Mais il est trop tôt pour que les drive-in de ces astéroïdes soient ouverts. Donc il faut attendre qu'on soit rentré. Josh, atterrissons sur cette planète. Je veux voir ce qu'il y a au menu. Je peux pas attendre, j'ai trop faim. Ok, moi aussi j'ai un petit peu faim. Josh, tu crois vraiment que c'est une bonne idée de faire un jeu vidéo pendant que t'es en train de piloter? C'est pas du tout un jeu vidéo, j'envoie un poème romantique visuel à Toby. Je me suis enfin décidé à l'inviter à sortir. Ah ouais? Bah pourquoi pas, c'est la plus sympa, la plus mignonne, la plus extrême des filles de l'école. Je trouve qu'elle est pile pour moi. Oh Toby, tu déchires, je te jure c'est le délire. On va surfer sur les comètes, faire de l'escalade sur toutes les planètes. T'y t'as pas peur, t'es cool, et si on se retrouvait après les cours. Et t'es sûr que c'est la bonne approche? Je pense que t'as beaucoup à apprendre en ce qui concerne la psychologie féminine. Toby n'est pas une fille typique, elle va marcher à donf avec mon poème. Ouais, c'est ça, t'as raison. Faites-moi confiance, le compte à rebours est parti pour notre première sortie. Accrochez-vous, ça risque de secouer un peu. Mal au cœur ou pas mal au cœur, je suis désolée, mais c'est l'heure de manger maintenant. Y a juste un petit problème. Y a pas de resto ici, ni d'épicerie. Ni même une baraque à hot dog intergalactique. Je crois qu'on est mal tombé. Oui, bien senti, Fluffy. Oh, ils semblent super bons, ces fruits. Je te parie qu'ils ont un goût encore meilleur. Attends, on sait absolument rien sur ce fruit. T'es sûr que ton appareil digestif peut le supporter? Non, mais il a l'air trop bon. Et puis regardez ces extraterrestres là-bas, ils en mangent et ils ont l'air de bien se porter. Oui, mais un fruit non lavé est un vrai réservoir à bactéries. Laisse-moi au moins le scanner. Je préfère les soumettre au bon vieux scanner de l'estomac. Oh, ça a un goût extraordinaire. Ça peut pas être mauvais, ce sont des fruits complètement bio. Très juste. Oh, c'est ton estomac qui a fait ce Je goût-là? crois pas, non. Au regard des conditions atmosphériques de cette planète, je pense qu'un orage va nous tomber dessus. Hein? Oh là là, je crois qu'on va avoir besoin d'un très très gros parapluie. Allez vite, il faut tout de suite retourner au Hornet. Brett, c'est pas le moment de faire une pause. Tu y es pas, je me fie au calcul des probabilités qui dit que les chances que 2 gouttes d'eau tombent au même endroit tendent vers 0. Ouais, bah sur cette planète, ils calculent pas de la même façon. Je pourrais peut-être intégrer ces magnifiques éclairs dans la mise en scène de mon prochain spectacle. Ok, on va apporter quelques modifications.
que je serais heureux de sentir l'odeur des plats de la cafette. Oh, moi c'est pareil. J'espère que mon estomac est d'attaque parce que je sens que je vais tout manger. Oh. S'il te plaît, Josh, il faut que je te parle MTDS, maintenant, tout de suite. Salut Toby, comment ça va? Je voulais te dire que j'ai bien reçu ton poème spécial. Je parie qu'elle a détesté. Et moi je parie qu'il va se prendre une crampe. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve qu'il est trop de la bombe. Ça me ferait trop plaisir de sortir avec toi. T'es d'accord? Ouais, ton poème m'a vraiment hyper touchée, tu sais. Je me rendais pas compte à quel point t'étais un mec aussi délicieux. Oui, je sais, je suis quelqu'un de délicieux, bah oui. Et alors, j'aurais pensé qu'on aurait pu aller dans la salle des hologrammes demain pour faire un petit tour de luge interstellaire. Une session de luge. Oh, c'est génial. Toby s'en va avec Josh? Non, je le crois pas. Et c'est pas tout, ils sortent ensemble demain soir. Hein? Elle sort avec ce nul? Non mais t'es sérieux là? Et si pourtant, bien que je pense qu'il soit possible qu'on ait tellement faim qu'on ait des hallucinations. Tu viens? Oh là là. Toby et Josh. Ouais, bah c'est ce qu'on va voir. Ça fait du bien. Ah, merci. Tout le plaisir est pour moi. Ah, t'as de la nourriture sur ton visage. C'est quoi? Regarde toi-même, Roméo. Ah oui, non, c'est pas très présentable. Voilà, ça devrait être bon là. T'es sûr que c'est des morceaux de nourriture? Ouais, t'en as pas uniquement sur le visage. Oh, c'est quoi toutes ces espèces de taches? Ah bah ça doit être probablement une réaction allergique aux produits qu'on utilise à Galaxy pour nettoyer nos combinaisons. Ok, bon bah j'y vais, hein. Je veux pas arriver en retard en cours, hein. Alors, qui veut venir au tableau et montrer à ses camarades comment on résout cette équation? Moi, madame. Moi, je Qui veux veut bien. venir? Moi, s'il vous plaît. Non, pas moi, pas moi. Moi, madame. T'es trop mignon. Eh bien, dans ce cas, le tableau t'attend, Josh. Parfait. Ah bah si je le mange, j'arrivais à me lever. C'est une plaisanterie, qu'est-ce que vous faites? Oh, j'espère. Je sais pas ce qui se passe, j'ai dû attraper un truc au cours de notre dernière mission. Non, c'est relativement courant. Beaucoup d'explorateurs spatiaux ont des accès chroniques de SGC, syndrome de gonflement cosmique. Ah ouais, ça doit être ça. Il suffit que j'aille m'allonger un petit peu et ça va passer. Oh mais non, c'est pas possible d'être aussi monstrueux que ça. Oh là là. Je sais pas comment on peut. Mais non, ouais. Je suis devenu une espèce d'énorme fruit comme celui que j'ai mangé sur cette planète. Oh là. Ouais, allô? Oui, c'est Josh. Oui, c'est Toby, ça va alors? Oh, salut Toby. Non, tout va très bien, merci d'avoir appelé. T'es sûr? Parce que je t'ai trouvé hyper bizarre aujourd'hui. Ce serait peut-être mieux qu'on se voit une autre fois. Non, ça ira très bien demain soir, mais je peux pas vraiment te parler là, alors salut. Mais il se prend pour qui, lui? Il doit pourtant bien y avoir une solution. J'ai trouvé. Je vais prendre mon défendeur et aller jusqu'à cette planète et renverser la situation. C'est pas un problème. Oh non, c'est pas du tout un problème. Bon, voilà l'arbre. Si je peux trouver un antidote, il faut que je ramène un échantillon de ces fruits. J'espère juste que c'est pas dirigé contre moi. Les gars, soyez raisonnables. Il y a assez de fruits pour tout le monde. Je veux juste un exemplaire et tout le reste est pour vous. Ah bah je constate que vous êtes pas de grands bavards. Bah alors très bien, tant pis pour vous. Ah bah non. Où il est? Je retire ce que j'ai dit alors. Oh non, j'ai déjà vu ce regard. Ces extraterrestres veulent me manger. Non. Désolé les gars, va falloir vous trouver un autre menu. Le gros fric que je suis devenu se meurtrit facilement.
Oh. Tenez, si vous avez faim, c'est gratuit. Ah bah non alors. Ah bah je crois que Toby avait raison. Je suis délicieux. Je sais pas comment je vais me sortir de là, moi. Oh. Oh là là. Oh non, non, non. Ah, je vais perdre la compote de fruits, non. Ah ben ça va. Non. Quand est-ce que j'apprendrai à la fermer? Oh, j'ai pas intérêt à rester là, je suis une proie trop facile. Ah, vite, roulade. Autorisation accordée. J'ai déjà vu Josh se comporter bizarrement, mais ça n'a jamais été à ce point-là. Ce qui m'inquiète surtout, ce sont ses taches rouges et son postérieur qui grossit. Berk, c'est dégoûtant. C'est quoi ça? Oh, on dirait des espèces de graines. Depuis quand Josh s'est mis au jardinage? Et t'as remarqué que le côté de la chambre où il est sent anormalement bon? Ouais, t'as raison, Fluffy. Ça sent exactement comme sur la planète où on était ce matin. Mais oui, tout s'explique maintenant. Les taches rouges, le corps qui enfle, les graines. Je sais pas comment, mais Josh est en train de se transformer en fruit. Oh, le pauvre, il faut absolument qu'on l'aide. Le registre des hangars dit qu'il a décollé il y a à peu près une demi-heure. Et tel que je connais Josh, il a dû repartir sur cette planète. En route! Quand vous verrez Josh, vous pouvez lui dire de ma part que je sors avec Bobby parce que je suis pas sûre que c'était un mec délicieux. Ça pouvait pas marcher. Il va pas être content quand il va l'apprendre. Je crois qu'en ce moment, il y a des trucs plus importants qui le préoccupent. Soyez prudents. Bon vol, jeunes gens. Bon, si t'étais un fruit extraterrestre à taille humaine, où est-ce que tu te cacherais? Ce sont les mêmes graines qu'il y avait dans notre chambre. Allez, Fluffy, remonte cette piste. C'est bien, Fluffy, vas-y, continue! Il doit sûrement être là. Josh, c'est toi? Ah ouais, je sais, j'aurais pas dû manger ce fruit. Bah, si ça peut te consoler, t'es mûr. Ça doit être pour ça qu'une horde d'extraterrestres sauvages a voulu me dévorer. Oh. D'après la base de données des fruits cosmiques, c'est dangereux de te manger uniquement quand tu es cueilli. Donc, les extraterrestres ont dû comprendre qu'une fois que le fruit était tombé, on pouvait le manger sans aucun danger. Absolument. C'est pour ça que Josh s'est transformé en un gros fruit monstrueux après l'avoir mangé et pas eux. Ok, maintenant on sait comment je suis devenu un gigamelon, mais est-ce que vous sauriez comment je peux retrouver mon état normal? J'ai comme l'impression qu'on est invité à dîner. Laissez-moi, je suis pas encore mûr. Oh, mais moi non plus. Berk, quelle horreur! Ça me dégoûte d'être en contact avec ces espèces de choses qui leur sortent des pattes. Au moins, ils vont pas te cuire, toi. Je vous promets que si vous me mangez, je vous donnerai la plus grande colique que vous ayez jamais eue. Oh non, 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 non. Ces
Les entraves en kératine sont incroyablement solides. En d'autres circonstances, je les étudierais avec plaisir. Si je pouvais atteindre mon canon à photons, on pourrait voir comment elles réagissent sous l'effet des lasers. Fluffy, t'es trop fort. Moi aussi. Finissons-en avec ce pique-nique de sauvages. Oups, pardon. Très bien, je détourne l'attention de ces primates pendant que tu délivres Josh. Et voilà ce qui arrive à ceux qui veulent mettre mon ami à leur menu. Dois-je comprendre que vous n'avez pas l'intention de vous excuser? Ah, c'est gentil de venir à mon secours, mais tu pourrais m'aider à me lever? Je suis navrée de te dire ça, mais j'ai l'impression que la seule solution, c'est de te faire rouler. Allez. Je peux pas franchement dire que je suis à mon avantage en ce moment. Hé, Brett, je crois que tu devrais le rouler un peu plus vite. Heureusement, je peux utiliser un de leurs systèmes vivants autochtones pour créer un obstacle non létal. Je vais leur barrer le chemin avec ces arbres. Mission accomplie. Pas tout à fait. Je savais pas que ça sentait aussi mauvais la jungle. Je suis désolée de te dire ça, Josh, mais j'ai l'impression que t'es un peu trop mûr. Ce serait pas une manière polie de me dire que je sens pas bon? Il faut qu'on le fasse revenir à son état normal avant qu'il pourrisse comme un vieux fruit trop mûr. Qu'est-ce qu'il leur prend? Visiblement, il y a un orage qui va pas tarder à arriver. Oh là là. Si c'est pas les extraterrestres, c'est Mère Nature qui nous aura. Peut-être qu'on peut se servir de l'eau de pluie comme antidote pour drainer le poison en dehors de Josh. Laisse tomber, il est hors de question que je sorte de là. Je vais me faire broyer si je prends une de ces gouttes monstrueuses. S'il te plaît, Josh, arrête de faire ta grosse poule mouillée. Vous voulez pas qu'on en parle? T'arrêtes de faire l'imbécile, il faut qu'on fasse ça avant qu'il s'arrête de pleuvoir. Allez, ouvre bien grand la bouche. Fais un. Allez, arrête de résister, c'est pour ton bien qu'on fait ça. J'avais un moyen d'en décider. C'est pas si loin. Et dire que ces extraterrestres m'ont sauvé. Il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir. Kiko, tu peux pas nous abandonner maintenant? Je fais semblant, ça fait partie de mon super plan. Essaie de tenir à distance ces horreurs qui sont en train de se lécher les babines. Fluffy, mode attaque. Peut-être que j'aurais dû boire l'eau de pluie en fait. Kiko, j'aimerais bien que ton plan mystérieux ait commencé parce que je vais pas pouvoir les retenir très longtemps. Attrape les fruits, Brett. Je vois pas trop comment ça va nous aider. Ils ne mangent ces fruits que s'ils sont tombés de l'arbre. Eh oui, c'est pour ça qu'on va les forcer à les manger. Fluffy, tu nous aides? Très bien, maintenant on vise la bouche. Celui-là a l'air d'avoir une grosse faim. Sur cette planète de gloutons, on est exactement ce qu'on mange. Tiens le coup. Il faut surtout pas que tu éclates. On va se servir de l'eau de pluie qu'il y a dans cette flaque. Tu es sûr que ça va donner quelque chose? Ça devrait, théoriquement. J'espère qu'il est pas trop tard. Bah ça alors, je me ferais bien un petit hot dog intergalactique. Ouais, c'est bien lui. Donc ça veut dire qu'on aurait pu éviter tout ce cauchemar si Josh était allé avaler quelques gobelets à une fontaine?
Ce genre de mission ne peut que m'amener à reconsidérer mon point de vue sur les fruits. Faut pas oublier de dire au principal qu'il faudrait aider certains de ces extraterrestres à retrouver leur état normal. Bon, bah vous vous en occupez, hein. Moi, je suis en retard pour mon rendez-vous avec Toby. Comment ça, tu lui as pas dit? Ah, salut Toby, excuse-moi pour le retard. Tu croiras jamais ce que... Oh. Qu'est-ce que... Ah, salut Josh. Waouh, super ta tenue. Tu sais vraiment comment t'y prendre avec les filles. Désolé Bobby, mais c'est moi qui ai rendez-vous avec Toby. Alors remballe ton panier à pique-nique et... Un fruit? Des fruits? Mais pourquoi est-ce que vous avez apporté des fruits? Ah, je crois que tu as pris la bonne décision. C'est clair, ouais, Josh est un petit peu trop extrême pour moi. Ah, enlevez-moi ça de là. Aïe, 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 aïe.